Et puis tu viens, c'est poulet, c'est mouton. Mais les autres, les voisins qui sont là-bas, là, ils voient que l'odeur même de la nourriture a changé. Et même sont assis, même si là, toi tu sors, tu viens, il dit, mais tu n'as pas entendu que Karim est venu. Il est dans la télé. Tu vois que l'enfant, tu le bafouilles dans son orgueil. Lui, il est assis, il dit non, moi là, même si je vais mourir, il faut que j'aille. Il faut que je préfère même de mourir là-bas que de mourir ici. Parce que si tu meurs là-bas, peut-être moi il y a la fraîcheur, mon corps même va être un peu congelé. Mais ici là, je vais mourir, les boutons vont bouffer. Donc tu es obligé de partir. Ah ouais, je comprends. Voilà, donc comme nous on est revenus au Mali en même temps, bon, j'ai envoyé des trucs partout, qu'il y a des jeunes qui sont venus de la Libye, qui sont venus pour faire de n'importe quoi. Et puis bon, les services de renseignement régionaux, ils sont venus nous prendre et puis bon, nous envoyer à la présidence là-bas pour nous demander ceci, cela. Et puis bon, ça aussi, après, ça s'est bien passé. Ça a été une chance et ça aussi, on m'a pris à la fonction publique. C'est là que j'ai fait 14 ans à la fonction publique. D'accord, parce qu'on vous a casé, vous étiez revenu. On nous a casé, parce que si c'était d'autres, ils allaient nous créer des problèmes. Maintenant, pour pouvoir avoir plus d'informations à nous, on nous a mis dans le système. C'est clair. Voilà, donc moi je suis resté à la fonction publique. Donc j'étais le chauffeur du ministre d'État Kei Bogina. Il est encore là. Vraiment, je lui dis, papa, bonjour, merci, parce que j'ai travaillé à la fonction publique, 7 ans avec lui. Après, maintenant, on m'a envoyé au parc auto à la présidence. J'ai fait 2 ans. Quand les présidents venaient, c'est nous qui prenions les présidents. J'ai fait 2 ans. Et vous avez tout ça? Est-ce que vous vous disiez, je suis là? Non, j'avais encore quelque chose dans la tête. Oh là là! Oui, parce que j'avais plus encore dans la tête. Je dis, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Pourquoi? Parce que l'autre qui venait toujours... Voilà, parce que quand il venait, c'était autre chose. Donc, de là ceux qui sont là-bas viennent, voilà, ils sont habillés. Ils sont bien habillés. Donc, on m'a affecté encore sur le père Assenov Kofi Gado, le grand chancelier. Lui, j'ai fait 7 ans avec lui. Et puis, bon, avec lui, on partait en Europe, en France, mais là, vous en voulez, Allemagne. comme on dit, là, entre griffes, vous voulez caler toujours là-bas? Tout, voilà. Maintenant, quand on est venu maintenant, et puis bon, le président Alassane a déjà les départs volontaires. J'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui est venu m'aider pour que je puisse avoir... J'ai attendu 18 mois de salaire. Je dis, ah, vraiment... Où ce monsieur m'a quitté même pour envoyer ce système-là même. J'ai cherché à mettre quelque chose ensemble, il n'y en a pas. Et il vous a aidé. Et il nous a aidé, il dit bon merci. Quand j'ai pris mes 18 mois, j'ai mis ensemble. Déjà, j'avais la possibilité de voyager autant de... Avec les différents voyages et tout. Si j'allais aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis? Aux États-Unis maintenant, bon, c'est pour cela que j'ai dit... Est-ce que vous aviez quelqu'un là-bas qui vous accueillir? Oui. J'avais mon frère, même père, même mère qui était là-bas. Et puis, on avait beaucoup de... La majorité, mais aux États-Unis, c'est les Ivoiriens qui sont beaucoup. Par exemple, c'est catégorique. Hein. Aux États-Unis, c'est les Ivoiriens qui sont beaucoup. Au Mali, en France, c'est les Maliens qui sont beaucoup. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand tu arrives aux États-Unis, on était... Vous ne pouvez pas souffrir, en fait. Non, la souffrance, là, c'est pour ça qu'il faut avoir un métier. Si vous avez un diplôme, vous allez trouver ceux qui sont plus diplômés que vous là-bas. Parce que c'est clair. Parce que le blanc, quand il sort comme mécanicien, il est ingénieur et puis il est mécanicien. Alors que nous, c'est la pratique qu'on fait. Moi, je suis mécanicien de formation. Bon, comme j'ai fait le centre technique un peu, j'ai fait la plomberie, l'électricité. Donc, le jour que je suis arrivé, le lendemain matin, mon jeune frère qui était là-bas, lui, il avait dit, mais tonton, je vais aller au garage. J'ai dit, c'est pourquoi? Il dit, non, parce que lui faisait sécurité la nuit, et puis le lendemain matin, il avait son taxi. Donc, il faut toujours faire 2 boulots. Bon, c'est parce qu'il faut avoir un vide d'argent, beaucoup d'argent, sinon tu peux faire un seul boulot. Les paresseux, il faut un seul boulot. Celui qui pense à la famille, tu fais beaucoup de boulot. Bon, le boulot aussi, ça dépend des trucs. Donc, je dis, à quoi elle prend dessus? Il dit, non, que sa voiture secoue. J'ai dit, bah, si tu as les clés, je regarde. Je mets sa voiture en prêt. Il dit, mais mon cœur, tu vas pas, il n'y a pas de repos. Hein. Et il dit, non, il y a des gifs qui ont besoin de mécaniciens. Ils ont un garage de taxi-compteurs et des taxi-compteurs. Allons-y là-bas. On allait. Eux, l'Américain, c'est comme ça. Il me voit, il me dit,
mécanicien, est-ce que ça la même ça, je comprends même. Ah, je dis que Ousmane était un devenu couillon. Et en même temps, Ousmane a traduit en anglais. Bon, ils m'ont montré les petits trucs. Quand j'ai fait en même temps 30 secondes, il dit, mais comment? Ah, c'est la même. Il ne regarde pas papier et puis il fait un truc comme ça et puis c'est un coup. Bon, en même temps, on dit ici embauché. Donc quand tu es embauché, tu restes là pour faire au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Ça, c'est pointé. Et puis le lendemain matin, vous venez, vous commencez le travail. Quand j'ai fait ça, et puis, Dieu merci, parce que quand tu pries aussi pour tes enfants, pour qu'ils gagnent l'argent, il faut prier aussi pour qu'ils gagnent les papiers. C'est ça. Pour les gens, c'est des conseils aux mamans. Aux mamans. Donc, quand moi, 2 mois, j'avais déjà mon papier. Parce que j'étais parti comme réfugié politique. Mais réfugié politique aussi, bon, comme j'étais dans le gouvernement, je connaissais déjà... Donc c'est une couverture, en fait. Couverture, ouais, c'est tout. Mais c'est ça, je dis souvent, il faut mentir pour t'arranger. Alors que ce n'est pas un mensonge que Dieu va te punir. Ah bon? Non, Dieu punit. Tu suis si 2 couples sont en palabre. Que toi, tu viens mentir pour arranger le couple. C'est ça, Dieu va te punir. C'est bon, c'est un bon Mais mensonge. si tu dis la vérité pour désunir les gens, mais tu n'es plus qu'un Satan. Oui. Donc c'est pour cela que je disais à maman, tu sais, vous savez que la tête de l'homme, tout, il y a 2 dessus, sauf celui qui est mauvais là, c'est la bouche. Parce qu'il y a 2 yeux, il y a 2 narines, il y a les 2 oreilles. Où tu as mal, tu peux dire là. Mais la bouche là, celui qui peut te mettre dans le problème, celui qui peut t'enlever dans le problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire. Lui, il est seul. Lui, il est seul. Il est le seul témoin. D'accord. Alors, donc, vous faites 2 boulots. 2 boulots. Mais le premier boulot, je montais à 9h. J'ai descendu à 21h. Est-ce que vous étiez heureux? Est-ce que en faisant ces 2 boulots, vous êtes dit, j'y suis arrivé, c'est bon là, donc je peux bénéficier, enfin, je peux avoir tout ce que je veux, mon Eldorado, c'est là. Oui, parce que ça dépend de votre objectif. C'était quoi votre objectif? Rester là-bas pour toujours? Non. Moi, j'ai fait 2 ans et puis je suis venu. Il faut voir, ceux qui durent là-bas, ce sont eux qui sont les plus malheureux. Ah bon? C'est même c'est comme les étrangers qui quittent au Mali, qui viennent ici, ou au Burkina, qui viennent ici. Ceux qui viennent, qui ne s'installent pas ici, qui font au moins 1 an, ils ont au moins 1,8 million francs, 2 millions, ils s'en vont. Et puis ils viennent chaque année. Mais celui qui vient s'installer ici, là, même Chicobois, tu ne peux pas payer. Parce que tu t'adaptes au système ivoirien, tu as des enfants, les enfants coûtent cher, l'enfant tombe malade, tu oublies même les parents même. Mais celui qui se dit que moi, je ne suis pas fait pour ici. Mes parents, je dois les aider. Si je gagne un peu, je vais. Si toi, tu as fait 15 ans là-bas, que tu donnes de l'argent à un petit frère pour dire qu'il n'a qu'à construire quelque chose pour toi, toi, tu n'es pas là. Il prend photo d'une autre maison de ton voisin pour t'envoyer. Mais pendant 15 ans, toi, tu as économisé, toi, tu as cru que tu as eu une maison. Tu viens, tu trouves qu'il n'y a pas de maison. Mais pourtant, celui qui fait 1 an, tu l'envoies au moins 2 millions à bouffer. Est-ce que tu vas le faire encore? Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui durent, c'est ça le problème. Puis il faut prier Dieu aussi, il ne faut pas tomber avec des mauvais amis. Là-bas. Si tu tombes avec des mauvais amis, de mauvaises compagnies, là tu es mort. Ceux qui aiment la vie. Comment ça? Ils se sapent, ils vont dans les boîtes de nuit, ils se vont manger dans les restaurants de luxe. Bon, ils oublient le passé. Or que nous autres, ce n'est pas ça. Parce que quand on va, on prend la maison, peut-être la maison peut faire $1,000. $1,000, peut-être il y a 4 chambres dedans. En CFA, on est autour de 500 000 francs. Si le dollar était à 500, ça fait 500 000 francs. 500 000 francs, si tu veux prendre une maison de 500 000 francs, tu ne peux pas. Donc il y a 4 chambres. Chaque 4 chambres, on dit chacun prend sa chambre. Maintenant, tu es libre de mettre combien de personnes dedans? Là, parce que c'est divisé là. Les 500 000 francs sont divisés par 4. Moi, j'avais 4 personnes dans ma chambre. Et vous dormiez où? Dans la chambre, un lit, une place, 4. Tu sais, tu n'es pas venu pour un objectif. Tu n'es pas venu pour mais moi, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, tout ce système et tout ça vous... D'accord. Je dis, est-ce que le fait il dit un lit, une seule, enfin pour un lit d'une place, 4 personnes là-dessus. Non. Non. Dans la chambre, il y a 4 lits. 4 lits, ok, d'accord. Je suis d'accord pour tout ça. Parce qu'il a dans sa tête un objectif. Je suis allé
avoir de l'argent pour revenir. Je ne vais pas pour m'installer. Bon, il va aller prendre un lit ou une chambre, lui seul, ça sert à quoi? Ils sortent le matin, ils vont se chercher. Le soir, ils reviennent. Se retrouvent. Voilà. Enfin, on se cherche, mais il faut se retrouver aussi. Mais si vous faites 2 boulots. Oui. 2 ou 3 boulots. Non, 2 boulots, c'est passé 3 boulots. Vous savez, vous travaillez par heure. Si vous travaillez par heure, si toi tu veux faire 3 boulots, tu perds des heures en te promenant. Comment ça? Parce qu'on est payé par heure là-bas. Tant que tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Si toi, il faut faire 3 heures du temps avant d'aller à l'autre. Et c'est vrai, les distances et les tout. Distances, parce que moi, quand je travaillais à Danton, là, je travaillais encore jusqu'à Bronze. Bronze. Donc, vous voyez que la distance avec le métro. Donc, je travaille là peut-être à sécurité de garde la nuit. Mais la nuit... Tous ces petits boulots-là, quand on se cherche. Hein. Oui, non, ça, c'est pas chercher. Hein. Parce que moi, j'étais payé à $5 par heure. $5, c'est pas se chercher par heure? Non, c'est pas. Combien d'heures? Bon, 8 heures du temps. Vous voyez que 5 multiplié par 8, déjà, vous voyez ce que ça fait. Et puis maintenant, avec les heures supplémentaires, donc vous voyez ce que ça fait. Maintenant, ça, c'est un départ que vous faites. Voilà, c'est un début. Parce que quand vous travaillez maintenant, quand vous travaillez dans un supermarché, si on voit qu'il y a l'influence, vous restez tous. Mais quand il y a moins de personnes et ils voient que les gains diminuent, vous savez que les Juifs, c'est des économistes. Quand ça diminue, on regarde parmi vous les plus paresseux. Bon, si toi tu as fait 4 heures du temps, on vous dit que bon, on pointe, on dit bon, c'est 4 heures du temps, vous partez à la maison. Donc ça veut dire que c'est le salaire de 4 heures du temps que tu auras. Bon, comme nous autres, on travaille. Voilà, et puis bon, on se fait bête. Hein, la patronne comme ça, une petite fille quand elle a 18 ans, quand elle est patronne. Donc même quand elle veut manger, là, quand je viens, je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je m'avais payé pour venir. Tout ça, c'est l'heure, je travaille, c'est l'heure qui est dedans. Donc, je te dis, il ne faut pas te rendre gros pour dire, non, moi, une petite fille comme ça. Non, moi, je vais. Même quand elle vient, on va dans le métro, je prends son sac. Quand elle descend, je la comprends. Un bon attrape-sac, quoi. Oui, il faut faire ça. Donc, quand je suis là maintenant, quand le chef vient, moi, j'étais là, le patron est venu. 2 jeunes comme ça sont venus. Il y a un qui m'a fait dire c'est le boss. Hein. Il dit ah, ok. Ils s'en fouillé. J'ai dit mais c'est pas comme... Si vous ne payez pas, quittez ici. C'est pas comme ça ici là. Si vous voulez on prend, on vous donne. Donc après le boss, la dame elle était fâchée. Elle dit mais comment est-ce que Djabi sait que lui là même c'est le boss? Mais est-ce que c'est pas aussi ce que moi si j'ai fait la sécurité d'État, il faut que je montre au boss que je suis quelqu'un qui travaille. Quand il sort, il dit, mais qui a envoyé lui là? Elle a eu peur. Il dit que c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Bon, il a combien? Il dit à $5. Bon, donnons-lui $8. Parce qu'il a bien fait son travail. J'ai fait mon travail. Donc c'est comme ça. Dans l'aventure, il faut prier et il ne faut pas durer. C'est ça. Et puis il faut avoir des bons amis. Parce qu'il y a d'autres, ils s'en prennent une maison de $1000. Lui, il est dedans. Il a tout. Il oublie sa petite famille. Or que si la maman s'assoit pour pleurer simplement, il ne faut même pas, elle va te maudire. Hein. Elle pleure, elle dit, je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, il était ici, mais il donnait un peu. Mais il est parti où il y a beaucoup, il ne me donne pas. Elle ne pense pas mal, elle commence à pleurer, elle peut dire, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, mon fils. Ça peut vous bloquer? Non, ça bloque. Le cadenas est fermé. Donc, je conseille aux autres là-dessus, ceux qui viennent, ceux qui vont, ils n'ont qu'à penser à leur parents. Mais justement, alors, là, vous avez fait 2 ans et vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. On avait entendu tout ça, le trajet que vous avez eu à faire et tout. Partir, comment partir? Arriver, que faire si vous n'avez rien? Alors, c'est vrai que Maman Diabaté, vous encouragez cela, mais est-ce que vous encouragez le fait que l'enfant prenne le désert et tout? Non. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être lui dire, essayons de faire en sorte qu'on ait les papiers pour qu'il puisse partir? Non, je n'encourage pas le fait qu'on n'ait pas de papier pour partir. J'ai encouragé tout à l'heure le fait que tu as une chambre et puis tu peux tout à fait. Voilà, mais le départ, il faut faire attention. Le départ, non, il faut avoir tous ces papiers. Et ceux qui passent par l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et qu'est-ce qu'on peut? On n'y peut rien, c'est des enfants qui ont ça dans la tête. Vous avez vu M. Diaby? Mais c'est à cause des mamans qu'ils ont ça dans la tête, à cause de la parce famille. qu'à cause de la famille. Mais ce n'est pas la famille qui leur dit « va ». Non,
c'est leur orgueil. C'est l'orgueil mâle là qui veulent aller chercher quelque chose pour venir nous donner. Ce qui veut dire qu'ici, on peut rien avoir. L'Eldorado, c'est pas ici? Si, l'Eldorado, c'est partout. C'est partout. L'Eldorado, c'est partout. C'est même casser du bois, vendre, c'est l'Eldorado. Ça dépend de ton objectif et puis de ta vigueur. Alors, donc, on peut réussir ici, Oui. comme là-bas, Oui. rester en notre compagnie. Tout de suite, la pub, et nous allons recevoir quelques invités tout à l'heure.